Bonjour. Bienvenue dans ma lecture de ma deuxième vidéo pour les secrets du monde invisible et occulte. Donc, c'est la première partie que je vais lire des mondes invisibles et occultes. Je vais commencer par l'introduction. On confond souvent le monde invisible avec le monde occulte. Je vais expliquer de mon mieux la différence qu'il y a entre ces deux mondes et les implications que ces deux mondes ont sur l'être humain. Mais pour avoir une vue bien définie de ces deux mondes, il faut savoir ce qui soutient effectivement ces mondes. Pour cela, je dois parler également de ce qui influence le monde invisible et le monde occulte. Il faudra que je traverse le voile qui sépare ces deux mondes. Pour cela, je vais fragmenter des croyances et briser des formes. Donc, je vais utiliser le point de vue à partir de 4 niveaux bien différents, à savoir au niveau du mental inférieur, donc l'intellect, du je, au niveau du mental supérieur de l'ego, au niveau du supramental de l'esprit et au niveau du mental suprême de la conscience. Chaque mental a une vue bien différente de la perception de l'invisible et de l'occulte. Il faut savoir également que la croyance appartient à la religion, que la spiritualité appartient au New Age et que le psyché appartient à l'esprit. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Aujourd'hui, l'humanité est dans sa phase d'éveil de conscience. Elle se pose de plus en plus de questions sur la nature du monde qui l'entoure. Plusieurs réponses se profilent à l'horizon qui répondent en partie à leurs questionnements. L'humanité actuelle se réveille petit à petit de l'illusion où elle est endormie présentement. Elle commence à percevoir une réalité qui est tout autre que celle qu'on veut bien lui faire miroiter. Plusieurs personnes se posent de plus en plus de questions sur les religions, la science et sur les différents dogmes qui les emprisonnent dans une matrice artificielle à caractère psychologique qui n'a aucun fondement de nature logique. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont submergées dans ces dogmes, ne peuvent pas voir la manipulation qui les maintiennent endormis de manière hypnotique dans cette fausse réalité de la matrice artificielle. Mais heureusement, il y a plusieurs personnes qui commencent à voir la lumière au bout du tunnel, qui mène vers la matrice originelle pour sortir enfin de ce coma collectif. Premièrement, il faut différencier dimension et densité. J'en ai souvent parlé qu'il faut vraiment différencier ce thème-là, dimension et densité. Lorsqu'on parle de dimension, on parle de perception et lorsqu'on parle de densité, on parle de matière. Nous fonctionnons avec 3 blocs bien distincts. Le bloc neuronique, le bloc psychologique et le bloc psychique. Nous fonctionnons également avec 3 aspects du mental bien distincts. Le mental inférieur, donc l'intellect, le mental supérieur et le supramental. Ces 3 blocs, comme ces 3 aspects du mental, sont reliés chacun à 3 temps bien distincts. Le temps linéaire, le temps horizontal et le temps vertical. L'humain a la faculté également de percevoir une 4e dimension par le rêve ou par le voyage conscient. Ici, je ne ferai pas allusion à l'inversement de l'astral au niveau de la 2e dimension, comme j'ai parlé dans la première vidéo. Je vais m'en tenir à ce que la majorité des personnes qui considèrent l'astral dans la 4e dimension.
Nous confondons également notre matière atomique, qui est le centre de traitement des données par notre ADN, et notre corps physique étant notre corps électromagnétique qui produit l'énergie au bon fonctionnement de notre matière atomique. L'information des données sont traitées par la matière atomique au niveau de l'ADN, qui est le centre de traitement des données et qui est également le dépositaire de l'expérience actuelle. Par la suite, ces données sont archivées dans les cellules constituant nos archives cellulaires. Voici un schéma qui représente ce que je viens de décrire. Mais il y a un quatrième mental qui nous permet de dépasser la perception de notre réalité actuelle. C'est le mental suprême. L'information que nous recevons sous forme de savoir est retransmise aux autres plans du mental par la conscience, qui est le dépositaire du mental suprême. Maintenant, je vais parler de notre réalité fractale. Pour débuter, je vais parler du fractal de notre réalité. Si je parle du spatio-temporel, je parle du fractal qui se déploie presque à l'infini vers l'infiniment grand. Si je parle du temps spatial, je parle du fractal qui se déploie presque à l'infini vers l'infiniment petit. L'un appartient à la troisième densité, c'est-à-dire vers l'infiniment grand, donc au spatio-temporel, et l'autre appartient à la quatrième densité, c'est-à-dire vers l'infiniment petit, donc au temps spatial. Pour chaque fractal, nous avons une matière pour se déplacer et un corps pour la perception de ce fractal. Au niveau du spatio-temporel, donc vers l'infiniment grand, nous avons une matière atomique pour se déplacer physiquement et un corps physique pour une perception en 3 dimensions. Notre dimension actuelle dans notre zone de création. Au niveau du temps spatial, donc vers l'infiniment petit, nous avons une matière électroplasmique pour se déplacer en physique et un corps électromagnétique pour une perception en 4 dimensions. Et nous, présentement, nous sommes pour ainsi dire au centre du fractal de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. En quelque sorte, nous sommes sur un fractal qui constitue notre réalité. Peu importe à quel fractal nous appartenons, ce fractal ne peut pas, pour aucune considération, avoir une perte d'information. Il doit être intact tant au niveau de sa forme, de sa nature et de sa structure. C'est comme une image où il y aurait 15 personnes sur cette photo que vous agrandissiez ou que vous diminueriez. Cette photo, elle devra contenir ces 15 personnes. Sinon, il manquera de l'information, à savoir les personnes qui sont manquantes. Vous sauriez que la photo avait 15 personnes au départ, mais vu que vous n'en voyez que 12, vous ne savez pas à quoi pouvaient ressembler ces 3 autres personnes manquantes. Eh bien, un fractal où il manque de l'information, ce n'est plus un fractal. On appelle ça un astral. Et oui, l'astral n'est plus ou moins qu'un fractal où il y a une perte d'information. Que cette perte d'information soit occasionnée par un manque de technologie pour la matrice artificielle ou par une perte de savoir psychique pour la reproduction fractale de la matrice originelle, le résultat est le même. Cela se traduit par l'élaboration d'un bloc psychologique entraînant la création d'un monde astral. Ce monde astral ne renferme plus les informations complètes de la réalité fractale de notre création. Devient un monde d'illusion et de manipulation, c'est-à-dire un monde de réflexion,
En d'autres mots, un monde miroir. Tout ce que vous pouvez voir présentement dans votre réalité n'est que de l'illusion. Une représentation du fractal de la matrice originelle avec une perte d'information au niveau matériel. Pour sortir de cet astral psychologique, ou si vous aimez mieux, de ce fractal avec absence d'informations plus ou moins grandes en fonction de chaque individu, vous devez changer votre perception de voir votre réalité. Vous devez voir maintenant votre réalité au niveau psychique et non plus au niveau psychologique. Mais pour l'infiniment grand comme pour l'infiniment petit, notre matière atomique et notre matière électroplasmique, ainsi que notre corps physique et notre corps électromagnétique, ont leurs limites pour explorer les différents niveaux temporels du fractal. Il faut savoir, lorsqu'on parle de fractal, on parle de monde parallèle et non de monde invisible ou occulte. Par exemple, ce qui constitue le fractal de la Terre sont des mondes parallèles. Pour dépasser les limites de notre réalité fractale, il nous faut une autre matière pour le déplacement et un autre corps pour la perception. Là, je parle d'une matière éthérique et d'un corps espiritique. Cette matière et ce corps sont déjà en construction présentement. Le véhicule est le double éthérique et le corps de perception est l'esprit, servant à explorer l'infiniment grand et l'infiniment petit au-delà du fractal de notre réalité. Mais lorsqu'on parle de matière ou de véhicule pour le déplacement, s'agit-il réellement de la réalité? Ou se pourrait-il que ça soit seulement une illusion? Je vais parler maintenant de la matière versus corps. Je vais expliquer comment nos différents corps et nos différentes matières sont construits et assemblés. Premièrement, il faut savoir que nous sommes des êtres polarisés. Chacun de nos corps et chacune de nos matières possède un pôle positif et un pôle négatif en opposition. Ce qui en résulte, vous le comprendrez, une imbrication dans la matière atomique et du corps physique comme deux aimants dont les pôles sont opposés. Ce qui veut dire que les deux sont indissociables et n'en forment qu'un seul. Cette matière et ce corps ne peuvent pas être séparés, sauf par la mort biologique, bien entendu. C'est ce duo qui permet de capter l'information du Soleil et de la Terre. Ce qu'il faut savoir au sujet du corps physique, donc le corps électromagnétique, c'est que le corps électromagnétique est la partie qui est à l'intérieur de la matière atomique et que le corps physique est la partie qui est à l'extérieur de la matière atomique. Le contour subtil que vous pouvez voir entourant la matière atomique est souvent identifié à tort comme étant le champ éthérique, c'est le corps physique. On le voit ici. Lorsqu'on met, par exemple, notre main devant une surface de couleur neutre et sans fixer la main, mais seulement en balayant notre regard, et là, vous allez voir ce halo que plusieurs interprètent comme l'énergie vitale ou le corps éthérique. Mais le corps éthérique est beaucoup trop subtil pour être vu avec nos yeux physiques. En un mot, le corps électromagnétique est le contenu et le corps physique est le contenant. Maintenant, parlons du corps astral. C'est aussi la polarité du corps physique. Un est extérieur positif et l'autre est négatif.
Maintenant, parlons du corps astral. Sa polarité est identique au corps physique. Chacun de ces pôles se trouve confronté à une double polarité à cause de l'imbrication de la matière atomique et du corps physique, ce qui en fait une interpénétration et non une imbrication qui en résulte une interconnexion. Donc, le corps astral est à la fois attiré et repoussé par la double polarité des pôles positifs et négatifs du duo matière atomique et corps physique. C'est pour cette raison que le corps astral ne peut pas se détacher et s'éloigner de la matière atomique et voyager dans l'astral comme il est dit selon la croyance populaire. Ce n'est pas le corps astral qui se déplace, c'est le décor qui se fait et se défait selon notre pensée, donnant l'illusion d'un déplacement. Pour ce qui est de la matière électroplasmique, c'est la même chose, sauf que le corps astral fait partie de la 4e dimension et que la matière électroplasmique fait partie de la 4e densité. J'en ai bien parlé dans ma première vidéo. Donc, dans la 4e densité, c'est-à-dire du temps spatial. En raison de la double polarité du duo matière atomique et corps physique, la matière électroplasmique se trouve interpénétrée et non imbriquée dans la matière atomique, ce qui en résulte une interconnexion, elle aussi. Comme pour le corps astral, la matière électroplasmique ne peut pas s'éloigner de la matière atomique par son attraction et sa répulsion simultanée à la double polarité du duo matière atomique et corps physique. Ce n'est pas la matière électroplasmique qui se déplace dans le temps spatial, mais c'est le décor qui se défait et se refait en fonction de notre intention, qui donne l'illusion du déplacement selon la localisation de l'événement. Et ce phénomène est très bien expliqué par Nassim Haramein dans une de ses conférences en français sur YouTube. Vous n'avez qu'à chercher Nassim Haramein et conférence en français et vous allez voir jusqu'où la science quantique peut aller présentement. C'est comme dans un théâtre qui possède plusieurs décors. Il y a une seule porte entre chaque décor, séparant les différents décors du théâtre sur un carrousel. C'est à se poser des questions sur notre déplacement au niveau physique dans notre réalité actuelle. Surtout qu'on dit souvent que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et on entend souvent parler du théâtre de la vie. Donc, l'information reçue du corps astral ou de la matière électroplasmique transite par le corps physique électromagnétique vers la matière atomique qui est par la suite décodée, c'est-à-dire l'information, est décodée par l'ADN et transposée sous forme de données pour être par la suite archivée dans les cellules. C'est ce que nous appelons les archives cellulaires. J'explique souvent la composition des différents champs énergétiques qui entourent notre matière atomique de cette manière. Collé à notre matière atomique, si je peux m'exprimer ainsi, il y a le contour apparent du corps physique électromagnétique densifié par la matière atomique de l'épaisseur d'un doigt. C'est pour cette raison que nous pouvons le voir avec un peu de pratique. Plusieurs personnes l'identifient au corps éthérique, mais le corps éthérique est beaucoup trop subtil pour pouvoir l'apercevoir avec nos yeux physiques. Ensuite, vient le champ de nature électromagnétique, de l'épaisseur de la largeur d'une main. Ce champ peut être utilisé
comme protection sous la forme d'un bouclier électromagnétique. Il peut nous protéger contre les attaques psychiques et psychologiques qui peuvent se répercuter sur notre corps physique et même sur notre matière atomique. La formule de protection que j'emploie, moi, habituellement, est retour à l'expéditeur. Peu importe d'où vient l'attaque, il y a toujours le retour à l'expéditeur. Vient ensuite le champ magnétique de l'épaisseur de nos deux bras étendus sous forme d'une croix. Les personnes l'identifient souvent comme étant l'aura. Pour ma part, ce champ magnétique est l'écran aurique où est projetée notre réalité. Pour terminer, il y a le champ morphogénétique qui constitue notre réalité collective, car étant connecté au champ morphogénique de la planète Terre. Tous ces champs forment notre enveloppe de la troisième densité. Je vais parler maintenant de la relation entre la source et le plan divin. Il existe une entente qui a eu lieu au tout début de l'expérience dans notre zone de création entre la source et le plan divin. Le plan divin est un ensemble de créateurs au même titre que la source. Le chemin fait par la source pour faire l'expérience de la matière fut utilisé par le plan divin pour faire l'expérience dans la matière. Le éon créateur au niveau du plan divin est prénommé Lucifer et est de nature matriarcale. Donc, Lucifer est en réalité féminin et a été masculinisé au profit patriarcal pour diaboliser cet éon. Ce dernier, ou cette dernière, c'est-à-dire Lucie, donc on rajoute un fer, ça fait Lucifer, qui veut dire faire, F-A-I-R-E. Donc, ce qu'a fait Lucie, donc Lucie a fait, acceptant l'entente avec la source et la condition de superposer sa propre matrice à l'intérieur de la matrice de la source pour l'expérience dans la matière. Donc ici, Lucie a accepté le plan proposé par la source à la condition qu'elle-même imbrique une matrice à l'intérieur de la propre. Donc, ça devint automatiquement une matrice artificielle. Et c'est ainsi que naquit la matrice originelle de la source contenant la matrice artificielle du plan divin. L'esprit faisant partie de la source, donc de nature éternelle, et l'âme faisant partie du plan divin, donc de nature immortelle, afin que cette dernière puisse donner l'immortalité à la matière atomique de l'humain. L'esprit faisant l'expérience de la matière par l'entremise de l'ego et l'âme faisant l'expérience dans la matière par l'entremise de l'entité amique, c'est-à-dire le je. Par la suite, des forces de nature satanique prirent possession du cheptel humain et ont dominé la création. Ces forces sont connues sous l'appellation des archontes, donc de nature patriarcale, dont leur chef est Métatron, et son subalterne immédiat est prénommé Yahvé. Et son représentant en troisième densité matérielle est connu sous l'appellation d'Ahriman. Le représentant immédiat de ces faux dieux ici sur Terre. Donc, Ahriman est le représentant ici sur Terre de ces faux dieux. L'ego, faisant partie de la quatrième densité, ne fut pas tellement affecté par les archontes,
Mais ce ne fut pas la même chose pour l'âme, qui faisait partie de la 4e dimension de la 3e densité matérielle. L'âme se retrouva piégée dans un égrégore astral de 4e dimension dominé par les archanges. L'âme, ayant le pouvoir de transmuter les mémoires expérientielles en énergie pure, fut utilisée comme principale productrice d'énergie constituant la nourriture première des archanges. Ici même, dans notre matière, nous disons souvent que notre système digestif digère les aliments pour en retirer l'énergie. Mais en réalité, ce n'est pas un système digestif que nous avons, mais bien un système de transmutation. Donc, notre organisme, notre matière transmute les aliments en énergie. Donc, l'âme, afin de produire de plus en plus d'énergie pour servir de nourriture aux archanges, fut obligée de parasiter l'être humain afin de créer de plus en plus d'expériences pour, par la suite, transformer ces expériences en mémoire pour enfin les transmuter en énergie pure. De cette manière, l'âme fut emprisonnée dans un tourbillon de réincarnation à la solde des archanges qui sont les maîtres de ce monde et non des dieux. Présentement, avec l'éveil des consciences, ça devient de plus en plus dur pour les maîtres du monde d'assujettir l'être humain par la manipulation de l'illusion produite par la matrice artificielle. L'ego, tant qu'à lui, a commencé à récupérer l'énergie produite par l'âme afin de ne plus alimenter les archanges qui sont de plus en plus privés de cette nourriture qui leur est essentielle. Pour ce faire, l'âme vibratoire, c'est-à-dire le noyau d'énergie pure, donc il ne faut pas confondre avec l'entité amique qui est le contenant de l'âme vibratoire avant et identifié comme l'âme maintenant, a transmigré dans l'enveloppe de l'ego, connue sous l'appellation du Père-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Qu'on confond l'entité amique étant l'âme, que en réalité, l'âme vibratoire, elle n'est plus dans l'entité amique. Elle est rendue dans l'enveloppe, le Père-Esprit, c'est-à-dire l'enveloppe mise à la disposition par le double éthérique pour l'ego. Par la répétition des mêmes expériences vie après vie, l'âme a de plus en plus la facilité de transmuter les mémoires en énergie pure et de ce fait créant un surplus de nourriture pour les archanges. La migration a été effectuée quand l'entité amique n'a plus été capable de contenir le noyau d'énergie pure de l'âme vibratoire, lorsque cette dernière commença à emmagasiner le surplus d'énergie. Ce surplus d'énergie se transforma en une lumière trop puissante pour l'entité amique. Il ne faut pas oublier que l'entité amique étant astrale ne peut pas contenir la lumière, mais seulement absorber son reflet. Il y a eu un changement de contenant plus adapté à la nouvelle nature du noyau de l'âme vibratoire, occasionnant son transfert dans le Père-Esprit, ce dernier pouvant contenir de la lumière. Le double éthérique, dont ce dernier est le contenant de l'esprit, mit le Père-Esprit à la disposition de l'ego, comme je disais tout à l'heure, comme contenant après une vie terrestre en vue d'une nouvelle réincarnation. Présentement, plusieurs rangs vibratoires, par compression du noyau d'énergie pure devenant de la lumière,
ont trouvé refuge dans cette enveloppe mise à leur disposition. Un jour, l'ego va intégrer complètement le noyau d'énergie pure de lumière de l'âme. Le noyau d'énergie pure de lumière de l'âme vibratoire et va permettre à la matière atomique de devenir immortelle par fusion avec la matière électroplasmique, comme il était prévu lors de l'entente entre notre source et le plan divin, et ce jour, il n'est plus tellement loin. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un résumé naturellement de l'entente entre notre source créatrice et le plan divin pour mieux comprendre les forces qui sont en opposition présentement. Je vais vous mettre à l'écran un schéma montrant l'emplacement des différentes forces constituant ce qui fait partie de la création et ce qui est le résultat de la création. Vous avez ce qui fait partie de la création, le plan créateur et le plan divin, et le résultat de la création, c'est le plan angélique et le plan archangélique. Donc, vous pouvez voir la nomenclature de ces quatre plans-là. Je vais maintenant parler de nouvelles perceptions de la Genèse dans notre zone de création. Il ne faut pas oublier que la majorité des personnes pensent que c'est l'âme qui se réincarne, mais en réalité, ce n'est pas l'âme qui se réincarne, mais bien l'ego qui a la faculté de se réincarner dans une matière et ensuite attire à lui l'entité amique qui contient l'âme. Comme j'ai déjà parlé dans mes écrits précédents au sujet de la création de la source, c'est-à-dire de notre zone de création, en collaboration avec le plan divin, je vais aller un peu plus loin. Vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai dit au tout début de la lecture de mon grimoire? Donc, la source représentant la création de notre monde, le plan divin représentant l'aspect luciférien de notre monde, et je vais inclure le plan archangélique, représentant le plan satanique de notre monde. Comme déjà écrit, la source a fait une alliance, ou si vous aimez mieux, une entente avec le plan divin, à savoir la source faisant l'expérience de la matière par l'entremise du double éthérique, dépositaire de l'esprit, et le plan divin faisant l'expérience dans la matière par l'entremise de Lucifer, dépositaire de l'âme. La matrice originelle étant l'œuvre de la source et la matrice artificielle étant l'œuvre du plan divin. N'oubliez pas, Lucifer est matriarcal. Il a été tout simplement inversé au niveau de la matière ici pour servir naturellement les archanges. La création du premier Adam, donc de l'être immortel dont nous sommes issus, était l'œuvre du clan matriarcal représenté par Sophia, sous l'approbation de Lucie, dont cette dernière fut diabolisée dans notre monde sous le nom de Lucifer. L'être en chef du clan matriarcal. Il faut savoir que la source et le plan divin sont des créateurs et que le plan archangélique est un plan d'usurpateur. Donc, le premier Adam représentant de la race adamique était immortel. Il était en quelque sorte le gardien de notre zone de création. Gardien de quoi, me diriez-vous? Il était le gardien de tout ce qui se trouvait au niveau du visible et de l'invisible. Pour lui, il n'y avait pas le voile qui dissimulait l'invisible à ses yeux. Sa perception de la réalité où il vivait était complète. Donc, cet Adam immortel
est relatée dans la première création selon la Genèse dans le livre de la Bible. Donc, lorsqu'on parle de la première création dans la Genèse, on parle de la race adamique, mais des Adams qui étaient immortels. N'oublions pas qu'au niveau du plan divin, Lucie est maître d'œuvre de la création d'Adam, assistée de Sophia, l'exécutrice donnant le principe de la vie. Pendant un laps de temps plus ou moins long, Adam était le dépositaire du jardin terrestre dans notre zone de création. Pendant ce temps, l'ego fut créé comme mécanique pouvant servir de catalyseur au double éthérique afin de permettre à ce dernier de faire l'expérience de la matière pour le compte de la source. Par la même occasion, l'âme, qui était une particule divine au service de Lucie, permettait l'expérience dans la matière pour le compte du plan divin. Les deux, ego et âme, pouvaient servir à l'expérience aussi bien de la matière que dans la matière en harmonie. Donc, le plan de la source et le plan divin se déroulaient comme prévu. Je vous avais dit au tout début qu'il y avait un troisième acteur, si je peux m'exprimer ainsi, que nous identifions comme étant le plan archangélique. Ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'archange et archonge ont la même étymologie et la même consonance verbale, pour ne pas dire presque la même vibration sonore? Contrairement à la source et au plan divin, qui sont des créateurs, le plan archangélique est tant qu'à lui un plan d'usurpateur de création des autres plans. Lorsque les archonges, êtres du plan archangélique, prirent contact avec l'Adam de notre zone de création, l'occasion était tout désignée pour usurper la création présente dans notre monde. Par manipulation, ils réussirent à modifier une partie de l'ADN de l'Adam primordial pour le soumettre à leur service. Ils ont entré une fausse information vibratoire dans le psychisme d'Adam. Cette information fut véhiculée par l'ARN dans l'ADN. Par la suite, cette information laissa un marqueur énergétique dans l'ADN qui devint un engramme perpétué par une mécanique psychologique qui occulta le psychisme d'Adam. Ce fut la deuxième création relatée dans la Genèse de la Bible. Lorsque je parle ici d'Adam, il va sans dire que je parle de la race adamique qui fut clonée pour servir les archonges. Mais ce que la plupart des personnes ne savent pas, c'est qu'il y a eu une troisième création qui n'est pas relatée dans la Genèse du livre de la Bible. Pourquoi, d'après vous, Dieu se reposa le 7e jour après la création d'Adam? C'est pour la bonne raison qu'il n'avait plus besoin de créer d'autres Adam par clonage. De quelle manière les archonges se sont-ils pris? Ils ont tout simplement changé la composition de l'ADN d'Adam, afin que ce dernier puisse se reproduire de lui-même. Ils ont ajouté un chromosome d'Adam, un bâtonnet, qui changea un Y en X, et c'est comme ça que naquit Ève. Ce n'est pas en enlevant un bâtonnet au chromosome d'Adam qui permit l'arrivée de Ève, mais en rajoutant un bâtonnet au chromosome d'Adam, qui permit l'avènement de la reproduction entre les humains de la race adamique. Ce qu'il faut savoir au niveau du plan divin, c'est que Lilith, la Lilith, comme plusieurs l'appellent, considérée comme la première femme d'Adam, est le côté féminin de ce dernier.
car l'Adam primordial, qui était immortel, n'avait pas besoin de se reproduire, étant androgyne, possédant le féminin prénommé Lilith et le masculin prénommé Adam. Les deux dans une même et unique enveloppe corporelle. La séparation de ces deux contenus masculins et féminins a donné deux enveloppes distinctes qui représentaient l'aspect féminin avec Ève et l'aspect masculin toujours avec Adam. La race adamique, par manipulation génétique, perdit son caractère immortel pour devenir mortelle et vouée à la reproduction pour la survie de sa race. Le premier accouplement entre Adam et Ève en résultant la naissance d'une toute première race d'humains, la race adamique, donc la nôtre. Ici, je ne parle pas de deux individus, mais un groupe d'individus qui est à l'origine de la race adamique. Ces naissances représentent le 8e jour de la création qui n'est pas relaté dans la genèse du livre de la Bible. Posez-vous la question, à savoir que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'un homme et une femme font un enfant, on dit souvent que cet enfant ressemble au père et à la mère et qu'il a les traits de caractère des deux parents. Donc, ils ont créé un enfant à leur image, c'est-à-dire la similitude physique, et à leur ressemblance, c'est-à-dire la similitude de caractère. La question qu'il faut se poser dans ce cas bien précis, de quel Dieu il est mention ici? Dans l'optique que nous sommes des co-créateurs, hommes et femmes, et que nous sommes des dieux à devenir, à vous de répondre à cette question. Pour revenir à notre récit, les archontes ont pris le contrôle du cheptel humain. Ils ont mis en esclavage la race adamique par la manipulation de leur psychisme, par l'entremise du bloc psychologique. Aujourd'hui, ils continuent cette manipulation en faisant miroiter l'illusion d'un libre arbitre, par manipulation du jugement de l'humain. Donc, le jugement de l'humain est manipulé à l'extrême et considéré comme un libre arbitre. À la fin de ce cycle, l'humain doit savoir que notre zone de création fut créée par la source et que cette zone fut mise à l'intérieur d'une matrice originelle. Que le plan divin contribua à l'expérience en instaurant une matrice artificielle propice à faire l'expérience de la matière par l'ego et l'expérience dans la matière par l'âme. Que l'âme fut détournée de son plan originel par les archanges, qui sont en provenance du plan archangélique, un plan qui ne contient pas des créateurs, mais des usurpateurs de création. Mais l'être humain sait aujourd'hui la réalité de sa provenance en déchirant le voile du mensonge cosmique. Il fait la différence entre l'invisible du monde astral de ce côté du voile et l'occulte du monde des forces sataniques de l'autre côté de ce même voile cosmique. Mais le règne des forces sataniques tire à sa fin. Le dévoilement du véritable maître du monde et de ses acolytes sont mis à jour. Le chef suprême en charge de la manipulation à l'intérieur de notre zone de création est prénommé Métatron. Son lieutenant immédiat est prénommé Yahvé. Jéhovah est son exécutant selon les croyances bibliques. Le représentant sur Terre dans notre zone de création est prénommé Ahriman et identifié souvent comme étant Satan. L'un de ses serviteurs le plus connu est celui qu'on surnomme le comte de Saint-Germain. Maintenant, vous savez ce que je pense des fameux maîtres ascensionnés?
Naturellement, ce n'est qu'un survol de cette nouvelle genèse de notre zone de création. Bien d'autres choses sont à dire au sujet de ceux qui ont contribué à la manipulation de l'être humain. Il n'y a qu'à nommer le gouvernement invisible, le gouvernement secret, le gouvernement mondial, le plan Illuminati, les francs-maçons et tous ceux qui participent de près ou de loin à la manipulation de l'humain. Actuellement, il y a manipulation du climat. Pensons simplement au projet HARP et au chemtrail, c'est-à-dire aux épandages de produits chimiques. Les maîtres du monde doivent nous prendre sûrement pour des fleurs car ils nous arrosent présentement et vraiment beaucoup. Ça doit être sûrement en prévision de la cueillette. Je suis conscient qu'il est difficile à l'ego d'absorber ces nouvelles données car je fragmente des croyances et je brise des formes rattachées aux dogmes établis présentement. Parlons maintenant de réincarnation. On entend souvent parler de la réincarnation comme étant l'âme qui se réincarne. En réalité, c'est l'ego qui se réincarne pour permettre à la conscience de se projeter dans la matière par l'entremise de l'ego. Mais que savons-nous réellement du processus de réincarnation? Chaque ego a sa propre fenêtre ou vortex ou porte, c'est comme vous voulez, pour avoir accès à la matière. Cet accès est toujours le même dans le temps et l'espace qui lui est assigné dès sa première incarnation et va se terminer à sa dernière incarnation. Entre ces deux incarnations, l'ego subit une multitude de réincarnations. Et de surcroît, toutes ces réincarnations sont la copie presque conforme d'une réincarnation à l'autre. En quelque sorte, il subit le jour de la marmotte, sans se souvenir du jour précédent, c'est-à-dire de sa réincarnation précédente. Je vais expliquer ce processus par un exemple. Imaginons que le jour et l'année de votre naissance se situent le 12 janvier 1985. Eh bien, toutes vos réincarnations vont se faire à cette date et approximativement à la même heure, car cette date est l'ouverture de la porte d'entrée dans la matière qui vous a été assignée lors de votre première incarnation. Cela veut dire que vous allez vous réincarner toujours le 12 janvier 1985, de réincarnation après réincarnation. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Et de surplus, vu que vous vous incarnez dans un monde polarisé, vous allez garder la même polarité du début à la fin, car la fenêtre qui vous est allouée correspond à votre signature énergétique qui est de polarité féminine ou masculine, ou si vous aimez mieux, de polarité négative ou de polarité positive. Ici, on parle de polarité énergétique et non de bien ou de mal. Il va sans dire. Pourquoi toujours se réincarner dans le même espace, assujetti toujours au même temps, me diriez-vous? Pour la bonne raison que c'est une loi cosmique assujettie à notre zone de création. Le but n'est pas d'évoluer comme la majorité des personnes le pensent, car les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne contribuent pas à l'évolution vibratoire de l'être humain. Ce n'est qu'une illusion astrale qui sert à manipuler l'ego humain afin de l'endoctriner dans un tourbillon involutif de réincarnation. Êtes-vous vraiment persuadé que votre double éthérique qui contient le feu de l'esprit relié à la source a besoin d'expérience pour évoluer? C'est une manipulation astrale entretenue par les faux dieux afin de permettre à l'âme, souvenez-vous qu'elle est à la solde de ces faux dieux, de transmuter ces expériences en énergie constituant
la principale nourriture pour ces faux dieux. Nous, on se sert d'aliments solides pour en extraire l'énergie nécessaire à notre survie. C'est la même chose pour les faux dieux. Ils se servent de l'âme pour en extraire l'énergie nécessaire à leur survie. Un jour, ce serait intéressant que je parle de la réalité de ces faux dieux. Donc, pourquoi s'incarner? Je ne parle pas ici de réincarnation, mais d'une incarnation qui aurait dû être unique si, après la formation de l'ego créé pour un monde de matière, n'avait pas été piégé dans ce tourbillon de réincarnation. Le plan initial de l'incarnation était de pouvoir, par la source, de réaliser une fusion avec une matière de très bas niveau vibratoire, afin d'en soustraire les composantes de l'atome au profit d'une matière beaucoup plus subtile au niveau vibratoire. Dans ce plan, l'âme, en provenance du plan divin, devait servir de catalyseur pour rendre cette matière exempte de toute impureté qui pourrait permettre à cette dernière de devenir le sujet de sa divinité, donc devenir immortelle. Comme expliqué auparavant, ce ne fut pas le cas. Pour combler cette lacune des réincarnations successives et de la fausse utilisation de l'âme, un processus s'est mis en place pour contrer les effets néfastes de ces réincarnations. C'est une loi cosmique. Donc, de réincarnation en réincarnation, ce processus se fait à l'intérieur d'un cadre bien précis, comme une pièce de théâtre qui débute presque toujours à la même heure, qui va se jouer soir après soir dans le même décor, avec les mêmes acteurs qui tiennent leur rôle respectif. Le théâtre de la vie. On dit souvent le théâtre de la vie, n'est-ce pas? On se réincarne pour finir avec une incarnation finale qui correspond à la fin du cycle des réincarnations. Mais comment fonctionne ce théâtre de la vie avec ces réincarnations? Si je peux m'exprimer ainsi, là. Lors de la première incarnation, durant l'expérience de la matière, se forme l'enveloppe de l'ego pour recevoir l'énergie des expériences de l'âme. Mais va se greffer également une entité astrale qui va contenir les mémoires de l'expérience de l'âme dans la matière. C'est le début de la formation de l'ego et de l'entrée en matière de l'âme vibratoire. Lorsque les deux vont être aptes, c'est-à-dire suffisamment formés, ils seront prêts pour la première réincarnation. Après un laps de temps plus ou moins long, vécu dans cette première incarnation. Ici, je parle de l'incarnation et des réincarnations au niveau de la race neuronique adamique. S'enclenche le processus de réincarnation successive de l'ego dans la matière. De réincarnation après réincarnation, il est vrai que c'est l'ego qui se réincarne, mais il va attirer à lui en général la même entité amique qui deviendra le contenant de ce que nous appelons l'âme. Sa durée de vie chronologique sera proportionnelle au nombre d'expériences à réaliser. À chaque réincarnation, l'ego répétera toujours le même type d'expérience pour enfin obtenir la finalité de ces expériences. Voici un exemple. Naturellement, ce n'est qu'un exemple pour vous faire un peu voir comment cela peut fonctionner. Disons qu'une de ces expériences est d'obtenir un instrument de musique renommé. Prenons pour exemple une guitare de Mark Gibson. Dans sa première réincarnation, son énergie va lui permettre d'avoir une guitare bas de gamme, qui n'a aucun rapport avec l'instrument en question.
Dans une autre réincarnation, il va avoir cette même guitare bas de gamme, mais réussira à se procurer une autre guitare un peu plus ajustée à la guitare qu'il est supposé d'avoir. Dans une autre réincarnation, en plus d'avoir les 2 premières guitares, la puissance de son énergie va lui permettre de posséder une copie de la Gibson, mais pas du modèle voulu. Dans une autre réincarnation, en plus de posséder toutes les guitares des réincarnations précédentes, il possédera la copie du modèle de la Gibson voulu. Dans une autre réincarnation, il possédera toutes les guitares, incluant les copies, mais en plus, la puissance de son énergie lui permettra enfin de posséder la guitare tant convoitée, c'est-à-dire la guitare Gibson originale et dans le modèle voulu. C'est réincarnation après réincarnation, l'énergie que l'âme peut transmuter devient de plus en plus précise. Ceci n'est qu'un exemple naturellement. Ça peut être une maison, une voiture ou tout autre bien matériel ou l'ensemble de tous ces biens, montrant l'évolution de réincarnation en réincarnation. Cela peut être aussi quelque chose de beaucoup plus subtil. Ce cycle de réincarnation peut être aussi discontinué pour une condition cosmique. Cet exemple n'était que pour vous faire saisir la mécanique des réincarnations pour en arriver à l'incarnation finale. N'oubliez pas que j'ai dit au début, on vivait le jour de la marmotte. Réincarnation après réincarnation, on vit toujours les mêmes choses, les mêmes expériences. On se dirige toujours dans la même zone de création. On continue toujours à se faire manipuler pour pouvoir alimenter les arcanes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la porte d'entrée est la matière et que la porte de sortie doit être obligatoirement la matière. C'est comme une personne qui entrerait chez vous et que cette personne commencerait à faire du grabuge dans votre maison. Eh bien, vous lui montrerez la porte de sortie, n'est-ce pas? Qui serait la même porte qui sert de porte d'entrée de votre maison, dont cette personne aurait utilisé pour entrer chez vous. À la fin du grand cycle des réincarnations, la matière devient la porte de sortie de l'incarnation, créant l'immortalité de la matière par fusion ou autre entre l'atome et ses composantes subatomiques. En d'autres termes, la matière étant la porte d'entrée de l'expérience est également la porte de sortie de cette expérience. Par la fusion et par la transmutation de l'ADN, dont ce dernier est le principal vecteur qui relie l'invisible au visible, détruit la manipulation de l'occulte par l'information reçue du double éthérique contenant le feu de l'esprit. Avant votre première incarnation, vous étiez un être éternel. Après votre dernière incarnation, en plus d'être un être éternel, vous serez un être dans une matière de 4e densité ou de 3e densité à caractère immortel. Les réincarnations entre ces 2 incarnations permettront de trouver les clés qui serviront à l'ouverture des codes de votre ADN afin d'accéder à l'immortalité de votre matière. Par la suite, vous serez prêt à évoluer sur d'autres plans de densité et de vibration supérieure. Donc, chaque incarnation, avec le total de ces réincarnations, va en arriver à l'incarnation finale qui va être sortir de cette matrice artificielle pour aller où? Bien, pour aller dans la matrice originelle
afin de faire l'exploration réelle de la matière, qu'elle soit de 3e densité ou de 4e densité. Donc, cette matière peut faire partie aussi bien du spatio-temporel ou du temps spatial. Et en faisant l'expérience de cette matière, vous allez pouvoir enfin être quelqu'un de libre. Et voilà, c'est la fin de la première partie qui est de la lecture de mon grimoire. Dans la deuxième partie, je vais aborder la vraie nature de l'âme au niveau du bloc mental, en rapport avec la perception du mental inférieur, supérieur, supra et suprême. Ça risque de surprendre plusieurs personnes et même d'en choquer plusieurs autres. Il sera aussi question des différentes manières de travailler avec l'invisible et également de se protéger du monde occulte. Donc, je vais vous fournir des manières de travailler avec l'invisible et surtout des processus qui vont vous permettre de vous protéger de monde occulte. N'oubliez pas que le monde invisible est le résultat du monde occulte et le monde visible, donc notre monde à nous, est le résultat du monde invisible. Donc, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la lecture de la deuxième partie de ce volet qui était les secrets du monde invisible et occulte. Donc, je vous donne rendez-vous et en espérant que la première partie vous a plu. Et si la première partie vous a plu, attendez de découvrir bien des choses au niveau de la deuxième partie qui constitue ce volet de mon grimoire. À bientôt.